Bonjour messieurs, dames. Alors avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Cannes-sur-Mer sur les 4000 mètres en haie, je voudrais faire une dédicace à mes abonnés et mes nouveaux abonnés partout dans le monde. Franchement, continuez, ça fait plaisir, ça augmente, ça arrête pas. Et merci pour tous les pouces, hein, pratiquement dans toutes les vidéos, hein. Voilà, ça fait plaisir, on a des vues, tout va bien. Continuez comme ça, donnez-moi de la force. Comme j'ai déjà dit, ça paye pas de mine. Ça vous prend une seconde et c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, pour suivre mes vidéos, de cliquer sur la cloche des notifications. Donc continuez comme ça, franchement, ça fait plaisir et ça donne le sourire. Donc, messieurs, dames, pour demain, attention, petite explication que beaucoup de pronostiqueurs ne vont pas vous donner. Mais après, je sais qu'il y en a qui vont me copier. Donc, messieurs, dames, normalement, ça devait être la deuxième épreuve. Mais comme dans le quintet, il y avait eu beaucoup de personnes qui ont désisté à courir, donc il n'y avait pas assez de partants. Donc, ils nous mettent la deuxième épreuve. C'est pour ça que quand vous regardez les valeurs du premier, 53 de valeur et le 14, 50 de valeur, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de différence. Quand vous regardez le poids, c'est pareil, hein. Du 1 au 14, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a 3 kilos de différence, donc ça fait vraiment pas beaucoup, messieurs, dames. Donc voilà, je voulais vous dire par rapport à ça. Donc faites très attention, car dans les courses de quintet, il n'y a pas de décharge des jockeys. Car certains chevaux de cette course couraient dans les deuxièmes épreuves où on pouvait avoir des décharges. Oui, avec des jockeys, avec des décharges. Mais là, ce n'est pas possible dans le quintet. Donc attention, là, on ne peut pas utiliser une casaque pour faire ça. Et oui, sinon on joue au pif. Moi je pense que c'est, de toute façon c'est jouer au pif, hein. La plupart, il y en a que c'est comme ça, ils connaissent pas, ils savent pas vraiment faire le papier. Je le redis, c'est pas avec une casaque qu'on peut faire ça. Ce que je vous explique maintenant. Car je vous le redis, dans une deuxième épreuve, on peut courir, faire monter des femmes jockeys, des apprentis avec des décharges. Voilà. Mais dans un quintet, ce n'est pas possible. Donc attention messieurs dames à mes informations. Voilà. Donc moi, pour demain, messieurs, dames, je vois en numéro 1, en première position, le numéro 13. Alors, il sera monté par Julien Collier. Alors, lui, il est en pleine forme, hein. Il reste sur 2 places sur le parcours des 4000 mètres de Cannes-sur-Mer. Même par le passé, il a déjà bien couru, c'est un cheval régulier. Il cherche sa course avec application. Franchement, il peut le trouver demain. En sachant que sous l'entraînement de Mathieu Pitard, j'ai eu de bons renseignements. Je peux vous dire que le cheval est en pleine forme. Et Mathieu Pitard, cette année, fait un tabac à Cannes-sur-Mer. Et oui, et même à Auteuil, il avait eu de très bons résultats. Son écurie est en train de grimper. Et comme on dit, quand la forme est là, attention, danger. Donc pour moi, je le vois gagner demain. Mais pour moi, c'est un coup sûr dans les 3 premiers, hein. Voilà, messieurs, dames. En deuxième position, j'ai mis le numéro 12. Il sera monté par Nathan Hoey. Alors lui aussi, il est en pleine forme. Il alterne les réclamés et les handicaps. Voilà. Là, il va courir sur le parcours des 4000 mètres de Cannes-sur-Mer en haie. Où cette année, il n'y a pas couru, mais par le passé, il s'était déjà bien débrouillé dessus. Il a déjà bien couru. Donc moi, il est en pleine forme. Je lui vois aussi une première chance dans ce quintet, être terminé dans les 3 premiers. Après, messieurs, dames, il peut gagner aussi, hein. Mais c'est vraiment un parcours spécial Cannes-sur-Mer. Il faut privilégier les chevaux qui font bien ce parcours parce que, attention, danger, ça va très très vite. C'est moi qui vous le dis, c'est pas comme le parcours d'Auteuil. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Cannes-sur-Mer, c'est un parcours coulant. Et vous verrez, messieurs, dames, que tous les arguments que je dis, certains pronostiqueurs vont les répéter car ils en parlaient jamais. Et quand ils écoutent les vidéos de Jojo, ils reprennent mes explications. Voilà. En troisième position, messieurs, dames. Alors j'ai mis le numéro 4 qui sera monté par Geoffrey Ray. Alors lui, il ne faut pas tenir compte de sa dernière course, hein, où il a couru à Cannes-sur-Mer sur le parcours proposé, hein, où il a chuté à la dernière haie. Mais je peux vous garantir qu'il était encore bourré de ressources et qu'il n'était pas battu pour une place. Donc demain, c'est Geoffrey Ray qui va le monter, hein. Par contre, lui, c'était la première fois qu'il courait sur ce parcours. Dans le passé, il n'avait jamais couru. Donc, je pense que demain, Geoffrey Ray va faire attention de ne pas faire 2 fois la même erreur avec son cheval. Voilà. C'est un cheval régulier, hein. C'est même un très bon cheval. Il est bien placé sur l'échelle des poids et surtout dans ce lot, hein.
Donc moi j'y vois une très bonne chance s'il ne se ressent pas de sa chute par contre, hein, parce que des fois des chevaux, ils s'en rappellent. Voilà, mais Geoffrey est un très bon jockey. Donc pour moi il a une chance de rentrer, pas pour la gagne, mais pour une place, oui. Et je dis bien, hein, s'il ne se ressent pas de sa chute, car des fois les chevaux ils s'en rappellent. Je me répète, mais faites attention à ça, malgré que c'est un cheval régulier. Et comme j'ai déjà dit, Cannes-sur-Mer est un parcours coulant qui favorise surtout les chevaux qui courent en tête. C'est très difficile de revenir de l'arrière-garde et de gagner à Cannes, hein. On revient prendre une place, mais pas pour la gagne. Voilà, messieurs, dames. Et en quatrième position, j'ai mis le numéro 3. Alors, il sera monté par Thomas Borin. Alors, lui aussi, hein, c'est un spécialiste de Cannes-sur-Mer. Je crois que c'est lui le plus gros spécialiste de la course, où il y a couru le plus. Mais par contre, ne tenez pas compte lui aussi de cette dernière course où il est tombé, hein. Pareil, hein, lui aussi était toujours bien en course. Après, voilà, hein, le cheval a fait une faute et ben, le jockey est tombé. Donc ne tenez pas compte de cette dernière course. Par contre, lui, ben, il a été pénalisé un peu au poids, hein, mais il a recouru après derrière, mais il est quand même rentré deuxième et ça, dans son avant-dernière course. Mais la dernière, il a chuté. Donc pour moi, je le vois barré pour les premières places. Mais par contre, je le vois bien en fin de combinaison. C'est pour ça que, messieurs, dames, je l'ai mis quatrième. Après, comme j'ai déjà dit, à vous de voir. En cinquième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 7 qui sera monté par Bastien Marchand. Alors lui, il a 11 ans. Il vient changer d'entraînement. Oui, il est sous l'entraînement de Michael Serreur. Donc attention danger, hein, car Michael Serreur, il fait un tabac aussi à Cannes-sur-Mer. Donc lui, par contre, il est bien placé en valeur. C'est un cheval, voilà, qui a sa chance dans ce quintet. Vu les lots qu'il a couru, car le lot de demain, bah, c'est normalement, comme j'ai déjà dit, ça devait être une deuxième épreuve, mais voilà, ça devient une première épreuve suite aux explications que je vous ai dit, qui n'avait pas assez de partants pour le quintet. Donc, messieurs, dames, moi, ce cheval, après, je le vois barré par les premières places, mais je le vois plutôt en fin de combinaison. C'est pour ça que je l'ai mis cinquième. En sixième position, j'ai mis le numéro 11, il sera monté par Jean-Baptiste Breton. Alors, lui, attention, messieurs, dames, hein, il vient de faire quelques courses de rentrée. Il a fait des fautes lors de ses derniers parcours. Mais là, il revient en forme. Je pense qu'au bout d'un moment, il va arriver au top. Mais il n'est pas encore au top. Par contre, ce cheval, attention, il a une sacrée pointe de vitesse finale. C'est un terrible finisseur. S'il ne fait pas de fautes dans le parcours, parce que quand on fait des fautes, eh ben, ça pénalise un cheval en haie ou en steeple. Voilà. Mais s'il ne fait pas de fautes, je peux vous garantir que lui peut finir à l'arrivée. Plutôt en fin de combinaison, comme j'ai déjà dit, je le vois barré par les premières places. Donc après, à vous de voir, messieurs, dames. En septième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 14. Alors il sera monté par Mademoiselle Sarah Boulet. Alors lui, par contre, il portait des œillères australiennes. Il a déjà bien couru sur le parcours de Cagnes. Mais là, ils vont lui mettre des œillères. Pas des Australiennes, des œillères australiennes, des œillères. Donc attention à ça. Des fois, ça peut transformer un cheval. Car si Michael Serreur lui a mis des œillères au lieu des œillères australiennes, c'est que ce n'est pas pour rien. C'est pour lui donner un plus au cheval. En plus, il alterne les deux spécialités, le steeple et la haie. Mais moi, particulièrement, ce cheval, je le préfère sur le steeple. Mais vu qu'il se retrouve en bas de tableau, on lui met les œillères, des fois ça peut déclencher quelque chose. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en fin de combinaison et que je l'ai mis septième. Mais pour moi je le vois barré par les premières places, plutôt en fin de combinaison. Voilà, messieurs, dames. Et mon dernier et huitième cheval sera le numéro 2. Alors lui il sera monté par Dylan Ubeta. Alors lui il vient de faire 3 courses de rentrée. Mais par contre, lui, il a déjà couru, hein, il a déjà bien fait sur le parcours de Cannes-sur-Mer. Voilà. Mais moi, à ce poids-là, et dans ce lot, je le vois plus en fin de combinaison. Voilà. Après, sait-on jamais, hein, sous l'entraînement de Mathieu Pitard, vous savez, des fois, un peut en cacher un autre. Voilà. Mais moi, je le vois plus en fin de combinaison. Voilà. Il vient de faire 3 courses de rentrée. Ils lui ont pas fait mal au cheval, hein. Ils l'ont respecté comme on dit. Donc là, bah, il se retrouve dans le quintet, en haut de tableau. Et comme on dit généralement, bah, ça favorise toujours les chevaux du haut du tableau. Mais sauf que moi, ce cheval, tant que j'ai pas vu vraiment quelque chose,
bah, je l'ai mis en huitième position. Après, sait-on jamais. Mais moi, comme je le redis, je ne le vois pas par les premières places. C'est plutôt en fin de combinaison. Voilà, messieurs, dames. Donc, faites attention à tout ce que je vous ai dit. Voilà. Prenez-y bien en ligne de compte. Car Cannes-sur-Mer, c'est un parcours coulant, je le redis, qui favorise les chevaux qui courent en tête. Et c'est très difficile de revenir de l'arrière-garde et de venir gagner. Par contre, on peut venir se placer. Voilà, parce qu'il y en a, peut-être ils peuvent faire des fautes, ou il y en a, bah, ils crament dans la ligne droite. Plus de son, plus d'image. Voilà, messieurs, dames. Donc, je répète ma sélection. Le numéro 13, le numéro 12, le numéro 4, le numéro 3, le numéro 7, le numéro 11, le numéro 14 et le numéro 2, messieurs, dames. Donc, faites attention à ce que je vous ai dit aussi. Hein. Normalement, c'était un lot de deuxième épreuve, mais comme il n'y a pas assez de partants, ils se retrouvent en première épreuve dans le quintet et sans décharge, en sachant qu'il y avait beaucoup de chevaux dans la course qui couraient avec des décharges, donc ça va les pénaliser là demain. Donc, faites attention à ce que je vous ai dit. Et n'oubliez pas de mettre un pouce, ça me donne de la force et de la visibilité, comme je vous ai dit. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, venez nous rejoindre, car avec Jojo, c'est pas un mytho et on a de très bons résultats. Hein. Toujours avec une sacrée base. Et j'ai toujours le maillot jaune. Hein. Eh oui, alors pour qu'on me rattrape, comme on dit, il va y s'en passer du temps. Hein. Et n'oubliez pas de partager ma chaîne, comme je vous ai dit. Hein. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance pour demain. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Un pouce, ça fait plaisir, ça peut pas de mine. Ça donne de la visibilité et ça donne le sourire à Jojo. Bonne fin de journée les amis.